Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la toute première vidéo de la série Suivi d'élevage, donc pour la saison 2021-2022. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'ai formé mes couples. Il y a les nids, donc là ça fait à peu près ça fait 23-24 jours que mes couples sont formés. On va voir où ça en est. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt contente cette saison. Elle a l'air de bien commencer. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, donc première cage. Donc ici, on a un couple, donc femelle bleue, poitrine lilas. Donc elle est porteuse de poitrine blanche. Et un mâle classique, porteur de bleu et poitrine blanche. Voilà. Donc forcément des bleus sont attendus, des bleus poitrine blanche. Ça peut être un mariage sympa. Alors au tout début, je les avais mis dans une cage qui était située en bas de ma pièce. Et je voyais que ça allait pas du tout, que le mâle ne voulait pas faire le nid, qu'il voulait pas mettre de fibres de coco dans le nid, qu'il paradait pas trop envers la femelle, il a paradé juste le premier jour et puis après plus rien. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est les séparer. Je les ai séparés pendant quelques jours et ensuite je les ai remis ensemble, mais cette fois-ci dans une cage qui est située beaucoup plus haut dans ma pièce d'élevage. Donc là, on est vraiment à quelques centimètres du plafond, quoi. C'est les cages qui sont le plus haut dans la pièce. Et bah écoutez, le jour même où je les ai mis dans cette cage-là, le mâle a commencé à faire le nid, alors qu'avant, c'était la cata, la fibre, je mettais un petit peu de fibre de coco dans le nid. Il enlevait tout, il mettait tout au sol, alors que c'est pas du tout dans son habitude. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et donc là, en le mettant en hauteur, ça va beaucoup mieux. Il m'a fait le nid, il va dans le nid plusieurs fois par jour. Je l'entends appeler la femelle dans le nid. Donc voilà. Là pour l'instant, il n'y a pas d'œuf, mais je pense que ça devrait pas tarder. Voilà. Et donc j'ai mis un petit nid en bois comme ça. Voilà. On peut ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Voilà, il a mis un petit peu de fibre de coco dedans. Je le laisse faire son truc. Et voilà. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Allez, donc ici on a le couple de classique tête rouge poitrine blanche. Voilà. Donc la femelle qui a un très très beau gabarit. Le mâle qui est un peu petit, un peu fin, mais avec vraiment des très 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 belles couleurs et qui est surtout en super forme. Donc voilà, donc pareil, ce couple, j'attends pas mal de ce couple. Des oiseaux avec un beau gabarit et de jolies couleurs, ça devrait être sympa. Alors eux, ils m'ont déjà fait une ponte de 4 œufs. Malheureusement, la femelle a mangé un des œufs. Et il y avait un autre œuf qui avait la coquille abîmée. Donc du coup, j'ai pris les 2 œufs qui me restaient, je les ai mis sous moineau du Japon. On verra bien, je pense que c'était une ponte claire. Clairement, je pense que c'est pour ça qu'elle a mangé un œuf et qu'elle avait commencé à picorer un autre. Mais bon, au cas où, j'ai mis sous moineau du Japon pour voir. Là, pour l'instant, depuis, ils n'ont pas répondu. Enfin, elle n'a pas répondu. Par contre, voilà, je les vois parader. Ils paradent tous les deux. Donc, je pense qu'une deuxième ponte ne devrait pas tarder. Alors ici, donc on a un couple femelle jaune, tête noire, poitrine violette. Et un mâle simple facteur, tête noire, poitrine blanche. Donc eux, ils sont ensemble pareil depuis le début que j'ai formé mes couples, là, depuis le 31 août. Pour l'instant, il n'y a rien. Il se passe rien. Alors ce mâle, il faut savoir que ça fait 2 ans que je l'ai. Et ça fait 2 ans qu'il ne fait rien. Voilà. Que je le vois parader, mais il me donne rien ce mâle. Donc là, cette année, je lui donne une dernière chance. Si là ça ne marche pas en cage, j'essaierai éventuellement de le faire reproduire en volière. Et après, si ça donne rien non plus en volière, je pense que je vais le vendre parce que pour l'instant il donne rien du tout et c'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage.
Voilà, il a fait le nid, hein, il a fait le nid, il a mis de la fibre de coco dedans et tout, mais je le sens pas trop. Bon, on verra, affaire à suivre. Allez, donc ici, autre couple, donc un couple mâle simple facteur en tête orange, poitrine blanche, et une femelle classique tête noire. Voilà. Donc la femelle, bon, l'année dernière, elle a rien donné. Le mâle, par contre, il a reproduit l'année dernière. Donc voilà, à voir. Quand je les ai mis ensemble, ça a l'air de matcher. Ils ont fait le nid, enfin le mâle a fait le nid tout de suite, très rapidement. Ils vont dans le nid tous les deux, je les vois aller dans le nid, je les vois parader. Donc pareil, je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors là, autre couple, donc mâle simple facteur, tête rouge, poitrine blanche, et femelle classique, tête noire, porteuse de poitrine blanche. Voilà. Donc eux c'est pareil, ça a matché très vite. Alors eux, je les ai mis ensemble un petit peu plus tard que les autres, donc eux ça fait, là ça doit faire 7-8 jours qu'ils sont ensemble. Voilà. Les deux ont eu des jeunes l'année dernière et l'année dernière les deux ont élevé les jeunes. Donc j'espère que cette année ça va se passer aussi bien. Et il y a une ponte qui est déjà en cours. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors là je m'aperçois qu'ils ont un petit peu recouvert les œufs avec de la fibre de coco. Faut que je fasse gaffe. Elle m'a pondu le premier œuf au sol. Je l'ai retrouvé cassé. Et donc après, donc là du coup elle en est à son 4e œuf, donc pondu ce matin, qu'elle me fait dans le nid, mais voilà. Et là je vois qu'il va falloir que je surveille parce que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu voulu recouvrir les œufs avec la fibre de coco. Bon, à voir, à surveiller dans les prochains jours. Ici, très joli couple, donc de classique tête orange. Alors donc la femelle vient de chez mon ami Patrick Tubeuf, voilà, donc c'est vraiment une superbe femelle. Quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie, elle a des belles formes, des belles couleurs, elle a une bonne taille. Voilà. Et le mâle donc qui vient de chez Xavier Australien. Donc un très joli mâle tête orange aussi avec une bonne taille, des belles couleurs. Donc voilà, alors quand je les ai mis ensemble, ça a matché tout de suite. La femelle était prête, archi prête à la repro. Elle paradait dans ma volière avec les autres femelles. Donc elle était vraiment au taquet. Donc ils ont fait le nid rapidement. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé. Hop, excusez-moi, petite coupure. Donc je vous disais, aujourd'hui j'ai regardé dans le nid. Donc la ponte a commencé, voilà, il y a déjà 2 œufs. Donc je suis contente en espérant que les œufs soient cochés et que ça donne quelque chose. Voilà. Affaire à suivre. Allez, autre couple. Donc là, j'ai voulu faire un couple mâle bleu, femelle argentée. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Les deux sont de bonne taille, hein. Il n'y a aucune consanguinité entre les deux. On dit souvent oui, il faut pas mettre de bleu ensemble, ou un bleu, un argenté, tout ça revient au même ensemble, ça diminue la taille, etc. Et d'un côté on voit des éleveurs qui le font et qui disent non, pas du tout, ça ne diminue absolument pas la taille, il faut juste que les oiseaux ne soient pas consanguins et qu'ils soient de bonne taille tous les deux, quoi, comme avec n'importe quel couple en fait. Donc j'ai voulu tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Alors, ça a matché très vite aussi entre eux. Donc, ils ont fait des œufs et j'ai miré ce matin. Alors, c'est pas fameux. Donc, sur 5 œufs, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 de cochés. Voilà. Donc, c'est pas super. 2 sur 5. Mais j'essaye de voir le bon côté des choses. L'année dernière, j'avais eu que des pontes claires au début de la saison. Voilà, donc la première ponte n'est pas claire. On va retenir que c'est déjà pas mal. Et voilà. Après, j'attends de voir parce que ce mâle bleu, là, l'année dernière, il m'a fait des pontes
où à chaque fois il y avait des œufs cochés, bon, sauf les 2 premières qui étaient claires, hein. Mais sinon il m'a fait des pontes où les œufs étaient cochés et au final à chaque fois les embryons avaient un problème, ils arrêtaient de se développer, ils mouraient dans l'œuf. Donc j'espère que cette année ça ne va pas faire pareil. On va voir, affaire à suivre. Ils couvent pas super bien. Là vous voyez par exemple ils sont pas au nid parce que je me suis approchée de la cage. Ils couvent pas super bien. Après j'ai la chance d'avoir une bonne température dans ma pièce. Donc on va voir si ça le fait ou pas. Quand je suis pas là, ils couvent, ils sont au nid. Mais quand je suis là, que je passe à côté d'eux ou que je mets la main dans la cage pour leur donner à manger ou quoi, celui qui couve il sort. Surtout si c'est le mâle qui couve, alors lui il sort facilement, elle un peu moins, mais bon. Donc voilà, je vais surveiller et on verra. Alors ensuite ici, avant-dernier couple de Gould. Donc là, on a un beau mâle classique, hein, tête rouge, hein, poitrine violette. Et une femelle argentée, tête noire, poitrine violette. Elle est porteuse de poitrine blanche. Donc, eux, ils sont ensemble depuis le début, donc depuis le 31 août. Ils ont un bon gabarit tous les deux. Ça devrait être sympa. A priori, le mâle n'est pas porteur de bleu. Mais du coup, bah, là, le but de ce mariage, c'était d'avoir des porteurs de bleu après par la suite, quoi. Avec la femelle, grâce à la femelle argentée. Donc voilà, des porteurs de bleu d'un bon gabarit. Donc ça peut être sympa aussi. Je leur ai mis ce type de nid-là. Alors ces nids-là, l'année dernière, j'ai essayé de reproduire dedans. À chaque fois, ça n'a rien donné. Mais que ça soit chez les Gould, chez les mandarins, les moineaux du Japon, enfin je sais pas, chez moi ils sont pas fans de ce genre de nid. Là où ça en est, ils font le nid, le mâle fait le nid, je vois vraiment le mâle faire des allers-retours avec la fibre de coco. Il a vraiment, là le nid il est presque achevé, franchement il est top, il m'a fait un joli nid à l'intérieur. La femelle rentre beaucoup dans le nid, donc c'est bon signe. C'est bon signe, je pense que ça devrait pas tarder. Après voilà, avec les Gould, hein, il faut être patient, il ne faut pas être trop pressé non plus. Voilà, de toute façon, je les laisse un mois et demi ensemble. Voilà, le temps que ça se fasse tranquillement. Si au bout d'un mois et demi, je vois qu'il n'y a toujours rien, qu'il n'y a toujours pas d'œuf, à ce moment-là, j'essaye de permuter mes couples. Mais voilà, au début, je ne suis pas trop pressée. Allez, on va voir le dernier couple. Voilà, alors dernier couple de Gould, donc le mâle vert pastel, porteur de bleu, porteur de poitrine blanche. Et la femelle, eh ben, vous la verrez pas parce que elle est au nid. Voilà. Donc là, c'est un couple. Hop, mon mâle caille de Chine qui se met à chanter. Et ben alors. Donc voilà, donc là, c'est un super couple que j'avais essayé de former l'année dernière. Et bon, l'année dernière, ça m'avait rien donné. Là cette année c'est super bien parti, donc au bout de 6 jours où j'avais formé le couple, j'avais déjà des œufs. Donc ils m'ont fait une ponte de 5 œufs et sur les 5 œufs il y en a 4 de cochés. Donc je suis vraiment très contente. Voilà, ils couvent très bien. Vous voyez là je peux être là à côté, la femelle ne sort pas. Je peux mettre ma main dans ma cage pour changer les graines ou l'eau ou quoi. La femelle, enfin ils sortent pas du nid. Ils se relaient super bien. Dès qu'il y en a un qui sort pour manger, il y en a un l'autre qui rentre. Donc voilà. Donc je suis très contente et j'espère vraiment que ça va donner quelque chose. Donc là du coup, attendu sur ce mariage, il risque d'y avoir des bleus, il risque d'y avoir des argentés, des porteurs de bleu. Enfin voilà, ça va vraiment être quelque chose de sympa, je pense. Voilà. La naissance prévue week-end prochain. Voilà, à partir de samedi prochain, les petits peuvent naître. Voilà. Allez, donc je vous montre aussi mes petits papes de Nouméa. Donc si vous suivez ma page Facebook, vous avez dû voir ce qui s'est passé. Donc je suis super contente cette année. Puisque j'ai réussi enfin à avoir des jeunes papes de Nouméa. Donc l'année dernière, ça n'avait rien donné. Et là, cette année, j'ai formé le couple. Et 6 jours après j'avais des œufs. Donc sur 5 œufs, j'en avais 4 de cochés et il y en a 3 qui ont éclos.
Voilà, donc je suis vraiment contente. L'année dernière même j'avais des œufs cochés mais j'avais pas des aussi bons scores. Et surtout, eh ben, ça s'est très bien passé. Voilà, ils élèvent très bien les petits. Donc on les a bagués, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de rejet. Ils sont très vifs. Voilà, ils sont très jolis. Donc du coup maintenant je sais que ma femelle n'est pas porteuse de panaché. Puisque donc là le mâle, voilà, c'est un mâle panaché. Et la femelle c'est une classique. Donc voilà, on m'a dit que, parce que moi je suis pas une pro des papes de Nouméa, je m'y connais surtout en gould, mais bon les papes de Nouméa je débute vraiment. On m'a dit qu'il fallait que la femelle soit porteuse de panaché pour avoir des jeunes panachés, voilà. Et donc là, bah, étant donné que j'ai eu que des petits classiques, je pense que la femelle n'est pas porteuse de panaché. Par contre là, les jeunes, normalement, sont porteurs de panaché. Voilà. Je vais vous mettre quelques photos, vidéos des petits papes, voilà, comme ça vous pourrez voir leur évolution jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc je vous laisse avec les photos et les quelques vidéos que je dois avoir sur l'évolution des petits papes de Nouméa. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse dans la vidéo parce que je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce nouvel oiseau. Alors, comme vous l'avez vu juste avant, donc j'ai une nouvelle femelle tête orange qui vient de chez mon ami Patrick. Et en fait, il se trouve que je lui avais aussi réservé un mâle, voilà. J'avais pas pu le récupérer tout de suite parce qu'il avait voulu, il l'a emmené au concours CGTE qui a eu lieu cette année en France.
Et donc là, ça y est, il est revenu du concours. Et donc l'oiseau que je voulais, il a fini 3e au CGTE. Donc voilà, donc plutôt contente avec un bon score de 90 points. Donc voilà, je suis très contente. Et du coup, j'ai enfin pu aller chercher mon oiseau. Et je vais vous le montrer tout de suite. Et je sais pas vous, mais moi je suis juste dingue de cet oiseau. Allez, ça y est, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. We